Il est 10h16. Vous êtes formidable sur France Bleu Orléans. Ce natif de Main-sur-Loire, auteur, compositeur, interprète, s'est déjà produit dans la région, notamment au Montgolfiat d'Orléans et au Grand Unisson de Saint-Jean-de-la-Ruelle. Elixir, son premier album est sorti en 88. Un nouvel opus est sorti il y a 2 mois, il s'appelle Vengeance. Et parmi ses projets, un hommage à Dalida à l'occasion des 20 ans de sa disparition en mai prochain. Et puis côté look, rien à dire, ou plutôt trop de choses à dire. C'est vous qui verrez. Bonjour Thierry Leprince. Bonjour. Alors côté look, c'est juste la barbiche, parce que sur la pochette de votre album, il y a des photos. Et quand on s'est parlé au téléphone, je disais, mais mon Dieu, vous êtes le clone de Freddie Mercury côté barbiche. Bah absolument, je les ai laissés pousser en bas, contrairement à celle en haut de Salvador Dali. Ouais. Voilà, donc c'est un petit aspect mousquetaire. Et aujourd'hui, c'est devenu mousquetaire. Et après, peut-être la délice, il est fou du chocolat à l'envers, on sait jamais. Alors, lorsque j'écoutais votre album, je me suis dit, waouh, ce gars est perché. C'est une espèce d'alien de la chanson. Alors d'ailleurs, vous ne chantez pas, vous ne slamez pas, vous ne rappez pas, vous faites quoi? Vous êtes un conteur de textes? On va dire ça, oui, un conteur, c'est-à-dire des paroles traînantes sur du rythme, et puis en ayant des petites nuances d'harmonie tout de même, mais c'est surtout pour citer des textes sur des musiques actuelles. Donc c'est dance électro, hein, on va dire. On peut classer ça comme ça. Bon, c'est très dance, très club, très fermé et hermétique. Ouais. Alors c'est fermé et hermétique. Et malgré tout, bien que ce soit fermé et hermétique, quand on écoute vos textes et quand on écoute vos musiques, vos compositions, on se dit que, et je reviens sur le terme de perché de tout à l'heure, c'est quand même, ça reste accessible, mais c'est quand même un univers très très particulier, un univers à part. Vous le décririez comment? Complètement hors du commun, surréaliste. Ouais. Surréaliste. Oui, quelles sont vos sources d'inspiration? Qu'est-ce que vous revendiquez dans votre écriture? Il y a des petits messages. Bon, on va évoquer ça comme des fantaisies, du rêve, mais complètement déconnecté. J'aime bien faire monter les gens, passer un message, de les faire monter. Transporté. Ouais, bah ça en tout cas c'est réussi, parce que c'est vrai que quand on commence à entrer dans la danse, on va dire, ou non pas dans la dance, mais là pour le coup dans la danse, on se laisse voyager le temps d'une chanson, le temps d'un album, et c'est vrai que c'est assez étonnant. Alors on dit de vous que vous êtes l'amant d'Alir au masculin. Vous allez comprendre pourquoi dans quelques instants, parce qu'on écoutera un titre extrait de cet album, mais c'est vrai que vous avez un peu et le phrasé et le timbre parler ou compter à l'amande d'Alir. C'est quand même très particulier. La nature m'a doté de ce merveilleux organe, on va dire. Ouais. Et puis, oui, c'est pour surtout rendre hommage à Amanda, qui a une carrière vraiment flamboyante depuis ses débuts, malgré qu'elle ait été mannequin, peintre. Cette génie de la chanson, quelque part, elle a traversé les générations. Donc, aujourd'hui, j'entends des petits jeunes fredonner Follow Me. Moi, je suis émerveillé lorsque Follow Me a traversé, à sa 3e génération d'existence. Follow Me, c'était un titre de quelle année? Des années 70? 77. Ouais, 77. Février 77. Bon, et les gens connaissent encore ce titre-là, quoi. Les gens connaissent comme Born to Be Alive, Follow Me, tous ces tubes. Honnêtement, de vous à moi, Thierry, je peux fredonner Born to Be Alive. Maintenant, vous fredonnez Follow Me, j'en suis incapable. I'm getting out and moving on. Non plus. Alors. Vous n'êtes pas au diapason. Bah non, c'est le problème. Que voulez-vous? On va écouter ce titre. Alors j'ai un petit peu raccourci, je l'ai fait façon radio edit. Vous voyez, parce que la version originale dure près de 5 minutes. On n'a malheureusement pas le temps de l'écouter 5 minutes. On va dire que j'ai la folie des grandeurs quelque part. Ou des longueurs. Oui. Enfin non, c'est pas une longueur, parce que longueur ça pourrait être mal interprété dans le sens où c'est long, c'est chiant. Non, c'est pas chiant. Maintenant c'est là. Ouais, on va rester sur les grandeurs. Le titre s'appelle Trouble et c'est un titre d'Amanda Alir. Que j'ai repris, que j'ai remasterisé. La version originale date de 82. Voilà, alors on y va. C'est Thierry Leprince, notre invité formidable. France Bleu, indéfinissable, des justines s'épanchent
contraintes et forcées. Trouble, indéfinissable, agrippé par les hanches, trouble des lèvres aimables, qui s'enroulent perlées sur les hampes dressées des marquis de la Manche. Lamières écoliers enfermés dans le champ des moines turbulents, qui ricanent enivrés. Trouble, indéfinissable, des Justines s'épanchent, contraintes et forcées, dans le sens interdit des plaisirs de Sodome, sommeillent les marquis devenus majordomes. Trouble, indéfinissable, des Justines s'épanchent, contraintes et forcées. Trouble, indéfinissable, agrippé par les hanches, trouble des lèvres aimables, lamières écoliers enfermés dans les champs des moines turbulents, qui ricanent enivrés. Dans les sens interdits des plaisirs de Sodome, sommeillent les marquis devenus majordomes. Indéfinissable, indéfinissable, Trouble, Thierry Le Prince sur France Bleu. C'est vous qui êtes formidable. Vous êtes formidable. Alors là, on vient d'en avoir l'illustration parfaite. Quand je disais que c'était un petit peu perché, je trouve que ça l'est. Il n'empêche que c'est entraînant, que c'est dansant, que c'est rythmiquement très marqué. Ça, on peut pas dire le contraire. J'ai envie de vous dire, voilà, vous avez commencé en 88. Il y a eu un album, il y en a eu un second. Là, c'est le combien celui-ci? Ouais. Là, c'est le second. C'est le second. Le second, après aussi des singles à côté. Mais c'est vraiment une envie profonde. On a l'impression que vous restez accroché à la chanson comme une moule à son rocher. Complètement. Mais lorsque j'ai composé et sorti Elixir en 88 et puis que j'ai interprété au Montgolfiade, je me sentais pas encore mûr. J'étais pas encore décidé de savoir ce que je devais faire. Est-ce que je devais passer derrière, devant, sur les planches? Est-ce que c'était la musique composée pour les autres? Bon, je me cherchais complètement. Ouais. Et Elixir, c'était un gros coup de poing sur table parce que c'était une période où j'étais vraiment presque en colère contre moi-même. Et donc, Vengeance, c'est vrai que le titre... Alors, le titre, je voudrais qu'on vienne justement, et sur le titre, et sur une dédicace qui est à l'intérieur de l'album, je cite, « À tous ceux qui ont voulu me décapiter ». Voilà. Alors, pourquoi cette phrase? En quoi est-ce que vous êtes gênant et en quoi est-ce que vous gênez, selon vous? Je ne sais pas si on peut parler de gêne, mais j'ai rencontré des gens dans le métier de mauvais augure qui étaient mal intentionnés. Elisabeth Tessier? Non. Pardon. Non. Elisabeth Tessier est charmante. Non, des gens qui étaient mal intentionnés et qui se sont dit Thierry Le Prince, il ne restera qu'un chanteur de karaoké, il n'ira jamais loin. Bon. Et donc j'ai voulu prouver le contraire, c'est-à-dire prendre le taureau par les cornes et puis tout opérer moi-même de la composition d'une chanson jusqu'à la sortie de l'opus, en passant par l'autoproduction, tout le côté administratif. Ouais, le vrai truc, c'est que vous pouvez vraiment dire que c'est moi qui l'ai fait. Quoi. C'est mon bébé et moi je suis fier parce que faire une autoproduction, c'est quand même un travail de longue haleine. Il faut quand même partir sur des bonnes bases et puis avoir une équipe très très soudée.
j'ai la chance d'avoir cette équipe, que ce soit le graveur, la graphiste, en fait tout le monde qui travaille avec moi. Et donc voilà le résultat qui est lâché dans les bacs aujourd'hui. Donc il est lâché dans les bacs, on le trouve dans les bacs orléanais. Les bacs orléanais, la FNAC, et je tiens particulièrement à remercier également les centres Leclerc qui ont fait vraiment... Alors je vais être obligé d'ajouter d'autres noms de grande surface, sinon on n'a pas le droit de faire de la pub. Alors oui, on va dire pareil. Super Casino, qu'est-ce qui me vient Super U, Hyper U, Marché U, Intermarché, j'en dis 12, comme ça on va être tranquille. Voilà, comme ça il n'y aura pas de jaloux. Comme ça il n'y aura pas de jaloux. Quelles sont vos sources d'inspiration? C'est votre expérience de vie? Beaucoup. Les claques dans la gueule, les grosses claques, les gros catapultes qui ont essayé de me trancher. Et puis, Vous êtes parano ou pas? Non, parano, non, tout de même pas. Non. Juste rano, mais pas parano. Non, la paranoïa, non, c'est quelqu'un qui se fait des illusions par rapport à la répercussion dans la vie. Mais non, moi je me suis plus inspiré du contexte d'Alinien, du contexte d'Amanda, un peu mélangé. Le panache fait que Thierry Leprince sort des musiques et des chansons. Et il parle de lui à la troisième personne. Donc l'animateur va aussi vous poser une question. Je voudrais quelques petites infos, s'il vous plaît, pour cet hommage que vous préparez à Dalida et Orlando. Alors, pour également. Dalida, oui, bon, ça c'est un... Parce que c'est pas du tout le même monde. Non, pardon. rien à voir, non. Rien à voir, c'est-à-dire que l'année dernière, j'avais fait un court-métrage avec un petit dans le micro, qui était très, très doué, doté de compétences comédien. Et il m'est venu une idée, c'est de faire un petit court-métrage, moyen-métrage, on va dire, sur Dalida. D'accord. Donc, pour célébrer les 20 ans de la disparition de cette grande dame, pour honorer Monsieur Orlando également. Et donc, il y aura quelques chansons sur un disque, un nouvel opus également, à la façon un peu Thierry, mais tout en respectant le contexte de Dalida. Voilà. Et ça, ce sera pour mai. Mais. D'accord. J'espère qu'on aura l'occasion d'en reparler. Absolument. Bon, je compte sur vous. Thierry Leprince, vraiment, je vous remercie. L'album Vengeance est en vente dans tous les bacs. On est de la même génération. D'ailleurs, on a 15 ans et demi. Voilà, bientôt 17. C'est vrai. Un petit peu plus vieux. Vous avez connu les tubes des années 80. Et si je vous dis Benny B, ça vous dit quelque chose? Absolument, bien sûr. Alors, le mot de la fin, maintenant, il vous appartient. Si je vous dis... C'est à vous de m'apporter la réponse. Mais vous êtes fou? Dali n'est pas fou. Vous aussi, vous connaissez des personnes formidables. Contactez-nous. 02 38 53 25 25.